fenêtre quadrigatrice. X est ici. Je sais pas si je devrais déranger Geneviève. J'ai envie de lui dire mes impressions sur ce que j'ai vu sur la Terre. La Terre, là, c'est une planète étrange. Pour un extraterrien comme moi, en tout cas. Sur la Terre, tout change, puis il change encore, puis il change de nouveau. Oui. De ce temps-ci, la nature a beaucoup changé. Avant, tout était vert. Puis maintenant, c'est de toutes les couleurs. Puis même les feuilles des arbres sont presque toutes tombées. On dirait que la nature va mourir. Mais je sais qu'elle va pas mourir pour vrai. Non. Elle va juste dormir sous la neige puis se réveiller de nouveau avec le printemps. Oui. Ben, c'est comme Geneviève. On dirait qu'elle est transformée en statue ou bien qu'elle dort. Mais je suis presque sûre qu'elle cherche une idée pour ben, je sais pas quoi, là. Allô, Geneviève? C'est bien ce que je pensais. Geneviève réfléchit. Je me demande bien ce qu'elle écrit. C'est tellement mal écrit que j'ai de la misère à décoder les mots. Pirate. Danseuse de flamenco. Hein? C'est quoi ça, danseuse de flamenco? Chant. Je l'ai enfin trouvé, mon idée. C'était tellement simple, tellement évident que j'y avais pas pensé. Oh, je vois rien. Allô, Bibi? Geneviève, t'as fini de réfléchir? Oui, Bibi. As-tu trouvé ton idée? Oui. Est-ce que c'est trop indiscret de te demander à quoi tu réfléchissais? Oh. Mais non, Bibi. Je cherchais une idée de déguisement pour mon party d'Halloween. Ah bon? Oh, je pense que ça va être le plus beau déguisement que j'ai jamais eu. Mais Geneviève, Oui, c'est quoi Halloween? l'Halloween? Ben, c'est une fête. Mais c'est une fête traditionnelle, Bibi. En fait, le soir de l'Halloween, là, la réalité rejoint l'imaginaire. Le naturel se mêle au surnaturel et les âmes des morts rejoignent celles des vivants. Oui, c'est agréable ça, Geneviève? Ah oui, très agréable. Oh, je te fais une farce, Bibi. En fait, l'Halloween, là, c'est juste une fête heureuse où tout le monde peut se déguiser en qui il veut, comme il le veut. C'est la fête de l'imagination. Ah bon? Mais Geneviève, Oui? l'Halloween, est-ce que c'est juste pour les adultes? Ben non, l'Halloween, c'est aussi pour les enfants. En fait, c'est pour tout le monde. C'est vrai? Ouais? Même pour les extraterriens comme moi? Oh oui, certainement. D'ailleurs, il y a beaucoup d'extraterriens à l'Halloween. C'est ça. Alors, l'Halloween, là, Ouais. c'est aussi une fête pour remercier la nature. Ah. Parce que l'automne, c'est la saison de la récolte des fruits et des légumes. Ah bon? Alors, les gens, ils faisaient une grande fête pour remercier la nature. Ah oui, Geneviève. La nature fait plein de cadeaux terriens avant de s'endormir pour l'hiver. Ah oui, Bibi. Et puis aussi, tu sais quoi? Il y a très longtemps, Ouais. les gens pensaient que le soir de l'Halloween, les âmes des morts revenaient sur la terre. Alors, les premiers enfants qui ont commencé à passer l'Halloween, ils se déguisaient en toutes sortes de personnages qui représentent la mort. Ben, comme des fantômes, justement. Des fantômes? Des fantômes. Donc, les enfants déguisés en fantômes, quand ils allaient frapper à la porte des gens, ils étaient sûrs de bien se faire accueillir parce que les gens avaient peur de déplaire aux fantômes. Alors, ils leur donnaient des friandises. Oh oui, des friandises, des biscuits, des pommes, des noix. Geneviève, Oui. les fantômes là, est-ce que ça existe pour vrai? Non, Bibi. Tu peux dormir sur tes deux oreilles.
Bibi? Bibi, qu'est-ce que tu fais? Ben, j'essaie de dormir sur mes deux oreilles en même temps. Mais ça se peut pas. Ça se peut pas, ça. Bibi, t'es pas possible. C'est sûr que ça se peut pas. C'est juste une expression. Dormir sur ses deux oreilles, là, ça veut dire dormir en paix, sans avoir peur. Bon. Toi, Geneviève, est-ce que tu vas te déguiser en fantôme pour ton party d'Halloween? Ah ben non. De nos jours, maintenant, les adultes, comme les enfants d'ailleurs, se déguisent en toutes sortes de choses, pas juste en fantômes. Et moi, dans un de mes parties, je me suis déjà déguisée en Charlot. En Charlot? Oui, oui. Tu sais, Charlot, le personnage de cinéma, il a une petite moustache noire avec un petit chapeau et puis une canne. Oui, il marche comme ça en faisant toujours tourner sa canne. Ah oui! Oui, oui! Oui, je l'ai vu à la télévision, Geneviève. Ah, j'ai ri! En tout cas, Bibi, j'ai tellement bien joué mon personnage que personne m'a reconnu. Non, même pas tes amis. Non, personne, Bibi. Mais moi, je t'aurais reconnu, Geneviève. On verra, on verra. En tout cas, on va voir ça si tu vas me reconnaître le soir de l'Halloween. Je suis sûre que oui, Geneviève. Je te reconnaîtrai sur n'importe lequel déguisement. Ouais, en tout cas. Ben, si tu veux m'excuser, Bibi, je vais aller faire des petites commissions parce qu'il faut que j'achète tout ce que ça me prend pour mon déguisement. OK. À tantôt, Bibi. Bye. Ouais. Ça a l'air très amusant, l'Halloween. Sur ma planète XYZ, ça n'existe pas. Moi, là. Moi, si j'étais là, sur ma planète, puis je fêtais l'Halloween, là, je me déguiserais pas en fantôme. Non, 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 non. Je me déguiserais en... Oh oui! Ça, c'est une bonne idée! C'est moi, Bibi. Je me suis déguisée en enfant terrien. C'est une bonne idée, hein? C'est parce que j'attends Geneviève. Je sais pas si elle va me reconnaître, elle. Oh, la voilà. Allô, Bibi? 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 Citron. Est-ce que ça se pourrait qu'il y ait un enfant dans l'atelier? Bibi? J'aime pas ça, Bibi. Quand tu te transformes en invisible, on peut pas jouer ensemble. Ça se peut pas que Bibi ait laissé rentrer un enfant pour jouer avec lui. Voyons, ça se peut pas. Bibi, c'est plate. Excuse-moi. Est-ce que t'as un problème? J'ai pas de problème, Geneviève. Et toi? BI Z9994X. J'étais bien là, Geneviève. Oui, tu m'as eu, mon petit citron. Je pensais qu'il y avait un enfant dans l'atelier, Bibi. C'est vrai. C'est vrai que c'est amusant de se déguiser en Halloween, en Geneviève. J'ai chaud. C'est ton déguisement d'Halloween, ça, Bibi? Ça serait mon déguisement d'Halloween. Si je fêtais l'Halloween sur ma planète. Mais comment ça? Oui. Je suis costumée en enfant terrien, tu vois. Oui? Puis être déguisée en enfant terrien, ça deviendrait un très très bon déguisement d'Halloween pour les autres misédiens. Tu comprends, Geneviève?
Ah oui, je comprends. Bibi, j'ai une idée. Si tu le veux, mon vieux chandail, là, et puis ma vieille tuque, je te la donne. Je te les donne. Tu pourras les rapporter sur ta planète. C'est vrai? Tu notes tes tuques avec ton chandail? Oui, Bibi, je te les donne. Merci, Geneviève. Oh. Ah, Geneviève, ah, c'est super gentil. Je suis très content, je suis émue. Mais, tu m'as pas dit en quoi tu allais te déguiser, toi, pour ton party d'Halloween? Non. Non. Ben, Geneviève, est-ce que tu vas me le dire? Non. Non. Pourquoi? Parce que, Bibi, si je te le dis, là, on saura jamais. On saura jamais. On saura jamais quoi? On saura jamais si c'est vrai que tu peux me reconnaître sous n'importe lequel déguisement. Hein? Ben oui, drôle. je suis sûre. Bibi, tu vas m'excuser, mais j'ai des petits préparatifs à faire pour mon party d'Halloween. Mais Geneviève, attends, assis-toi là, Geneviève, Geneviève, je serais capable, mais ça me tente pas là d'attendre jusqu'à l'Halloween. Patience, Bibi, patience. Oh ben citron. C'est drôle, c'est trop drôle. C'est amusant de lire les bandes dessinées du journal. Bibi, est-ce que tu as vu la section spectacle du journal? Oui, Geneviève, elle est juste ici sur la table. Art et spectacle, cinéma, je pense que c'est là-dedans. Ah, c'est là. Oh, citron, mon film est à 8 heures, il va falloir que je me dépêche. Allô? Ah, salut Julien. Oui, je suis presque prête. Oh, moi aussi, j'ai hâte de revoir le film. Oh, Julien, te souviens-tu? La scène où la fille est au téléphone, ben tu sais, là, il y a la musique, et puis tout à coup, le fantôme s'approche d'elle et lui touche le bras. Excuse-moi, Julien. Mais non, je m'entraînais à crier pour le film. Mais je pense que mes cordes vocales sont prêtes. Oui, c'est ça. Je passe te prendre dans 3 minutes. À tantôt. Oh, Bibi. Bibi, c'est 999 c'est ici. Oh, citron, j'ai eu tellement peur que le cœur me bat encore au galop. Ben moi, les oreilles, ils me résonnent comme si j'avais entendu 12 sonneries de téléphone à la fois. Oh, excuse-moi, je voulais pas te faire peur, Geneviève. Hey, Geneviève, pourquoi on rit? Est-ce que c'est drôle d'avoir peur? Non, mais... c'est drôle après, quand on se rend compte qu'on a eu peur pour rien. Ah oui, on a eu peur pour rien, Geneviève. Oui. Tu vas m'excuser, Bibi, mais il faut que je m'en aille. Je vais être en retard. Hein, où est-ce que tu t'en vas? Mais je m'en vais voir un film spectacle avec Julien. Film, spectacle? C'est quoi? Ben, comment je t'expliquerais ça? Un film spectacle, là, c'est comme un film et puis un spectacle en même temps. Ah oui? Oui. Tu vois, il y a un film sur l'écran, là, comme quand tu vas au cinéma. Et puis, au même moment, en même temps, sur la scène, il y a des acteurs qui sont là et qui imitent les personnages qui sont dans le film. Et puis nous, les spectateurs, on participe.
Oh, ça fait à peu près 10 fois que je le vois, ce film-spectacle-là. En fait, c'est un petit peu comme une tradition d'Halloween. C'est une tradition d'Halloween, les films-spectacles? Pas juste les films-spectacles, les films d'horreur en général. Ah, En fait, là, Bibi, l'Halloween, c'est le temps des vampires et des fantômes. Ah, moi, j'adore ça. ah oui. À plus tard, Bibi. À plus tard. Ah. Bon. Qu'est-ce que je pourrais bien faire, moi? Ben, je vais regarder dans le journal pour voir ce qui joue à la télévision. Bon. Hein? Ce soir, festival des films d'horreur. 3 films d'horreur à ne pas manquer. Des films d'horreur? Oui! Moi aussi, je vais faire la tradition de l'Halloween. Je vais adorer ça. Comme Geneviève. Bonsoir, Bibi. N'aie pas peur. C'est moi, ton amie Geneviève. Tu ne savais pas que tu avais une amie vampire. Non. N'aie pas peur. Je veux seulement te faire le baiser de l'amitié. Bibi, réveille-toi, Bibi. Non, tu n'es pas mon ami. Bibi, c'est moi, Geneviève. Calme-toi, tu fais un mauvais rêve. C'est toi, Geneviève. Tu es la vraie Geneviève, tu es pas la vampire, là? Moi, une vampire? Ah, si drôle, Bibi. T'as rêvé? Ah oui, c'est ça, j'ai fait un cauchemar terrible. Pauvre Bibi. C'est fini, là. Remets-toi. Citron, je pense que je comprends ce qui est arrivé. Bibi, t'as regardé un film d'horreur à la télé? Ah non, Geneviève, non. Non? Non, pas un, Geneviève. 3. Oh, Citron. Pauvre Bibi. Là, je comprends. J'ai pas adoré ça, Geneviève. J'ai pas adoré ça du tout. Mais oui, mais c'est normal, ça, Bibi. Écouter des films d'horreur à la télévision tout seul, c'est très épeurant. Toi, Geneviève, est-ce que tu as adoré ton film-spectacle? Oh oui, Julien et moi, on a eu beaucoup de plaisir. Oui. Et là, je suis fatiguée, je pense que je vais aller me coucher. Non, va pas te coucher, Geneviève. Laisse-moi pas tout seul, ok? Parce que j'ai encore peur des monstres que j'ai vus dans les films. Oh, Bibi, voyons. Tu le sais que c'est pas pour vrai. Mais Geneviève, je peux pas les oublier. Ils sont entrés dans ma mémoire de m'appeler. Mais tu connais pas un moyen pour les faire sortir? Je pense pas. Si. Mais quand tu es là, ça va mieux. Reste avec moi. Pauvre Bibi. Ah, j'ai une idée. Je sais ce que je vais faire pour t'aider à oublier tes mauvais rêves. Oui, c'est quoi? C'est quoi, Geneviève? Écoute-moi bien, Bibi. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer tous les deux, OK? Ok. Moi, je vais... Allô? Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Allô? Il n'y a personne.
Oh, le bel atelier de dessin. Je me demande qu'est-ce qui peut habiter ici. Oh, les beaux papiers, puis les beaux crayons. Et moi qui adore dessiner, je me demande qu'est-ce que je pourrais bien dessiner. Un fantôme. 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 Un fantôme, j'ai Je suis le fantôme de l'atelier. Qu'est-ce que tu fais dans mon atelier? Pitié, pitié, monsieur le fantôme, je me suis égarée et je suis venue chercher refuge ici. C'est moi qui habite ici. Personne n'a le droit d'entrer dans mon atelier. Oh, monsieur le fantôme, s'il vous plaît, je vais me faire toute petite. Non. Oh, monsieur le fantôme, pour vous remercier de votre hospitalité, je vais faire votre portrait. Mon portrait? Ah, voilà. D'accord. Allez, continue à faire les ouh, ça fait plus réaliste. Et ouh. Ouais. Bon, voilà, j'ai fini. Tadam! Geneviève, la feuille est blanche. Il n'a même pas dessiné le portrait du fantôme. Mais oui, je l'ai fait, votre portrait, monsieur le fantôme. Et si vous le voyez pas, c'est normal. C'est parce que les fantômes, comme tout le monde le sait, c'est invisible. Merde. C'est vrai? Mais oui, c'est vrai. Hein? Ça a marché mon truc, hein, Bibi? Geneviève. Mais T'as plus Geneviève, peur? Geneviève, ça veut dire que les fantômes sont un peu comme moi. Ils se transforment en invisibles. Mais oui, Bibi. Tu comprends maintenant? Alors t'as plus peur? Ouais, c'est vrai. J'ai plus peur du tout. Maintenant, je sais que tous les monstres des films, ils sont pas vrais. Tant mieux, Bibi, tant mieux. Ça veut dire que je vais pouvoir aller me recoucher? Oui, mais avant là, relève mon déguisement de fantôme, Geneviève, parce que j'en ai plus besoin. Ok. Attends une minute. Oh, si! Bibi! Oh, tu m'as fait peur. Mais Geneviève, tu sais bien que les monstres, ça existe pas pour vrai. Et si trop, Bibi. Regarde. Oh, même si ça existe pas, tu me fais peur. Bibi? Bibi? Oh, Citron, Bibi est pas là. Je voulais lui montrer ce que j'ai acheté. J'ai une surprise pour Bibi. C'est quelque chose qu'on va pouvoir préparer ensemble tous les deux. J'ai acheté une... T'étais là, toi! Oui, allô?
Bonjour, Monsieur Villeneuve. Non, non, vous me dérangez pas. Oui? À quelle heure? Geneviève est au téléphone avec monsieur Vite Vite. J'espère que ce sera pas long. J'ai hâte de savoir ce qu'il y a dans le sac, moi. Oui. À moins que j'essaie de voir. À 9 heures, oui, c'est noté. Pouvez-vous me donner l'adresse? Oui. 62-25. Oui. Qui est-ce que je dois demander? Même pas un petit trou de rien du tout dans le sac. Ok, c'est parfait, c'est noté, Monsieur Je peux Villeneuve. rien voir. Non, il n'y a pas de problème, vous pouvez compter sur moi. Au revoir. Ça t'intrigue de savoir ce qu'il y a dans le sac, hein, Bibi? Oui, Geneviève, c'est quoi? C'est quelque chose de magique, quelque chose de merveilleux, quelque chose d'absolument nécessaire pour une soirée d'Halloween. Une belle grosse citrouille! Tada! La trouves-tu belle, Bibi? Oui, très très belle, Geneviève. Oh, qu'est-ce qu'on va faire avec? Ah ben d'abord, on va découper le dessus et puis on va vider tout l'intérieur de la citrouille. Puis ensuite, dans la peau de la citrouille qu'on va garder intacte, on va découper 2 yeux, un nez, puis une bouche. Puis ça va faire notre citrouille d'Halloween. Une citrouille d'Halloween? Oui. Puis le soir de l'Halloween, là, on va placer une chandelle allumée dedans, puis on va placer la citrouille sur le bord de la fenêtre. Mais pourquoi? Eh, Bibi, c'est une tradition, ça, Bibi. Le soir de l'Halloween, là, on dit qu'il y a des fantômes qui se promènent dans les rues. Alors, pour éloigner les fantômes, on place une citrouille illuminée devant la fenêtre. Comme ça, ça a le pouvoir de chasser les mauvais esprits. Oh oui! Ça, c'est une bonne idée. C'est une très bonne tradition, Geneviève. Très bonne. Puis tu sais quoi? Non? Les enfants qui vont passer l'Halloween, quand ils vont voir notre belle citrouille dans la fenêtre, là, ils vont tous s'arrêter parce qu'ils vont savoir que chez nous, ils vont avoir des bonnes friandises. C'est extraordinaire, une citrouille d'Halloween, Geneviève. Alors, Bibi, Hein? est-ce que tu veux m'aider à la décorer? Oui. Bon, mais d'abord, il faut penser bien fort quel genre de visage on veut donner à notre citrouille. Quel genre de visage? Ben oui. Bibi, si on veut que notre citrouille ait une personnalité, il faut bien y penser avant de commencer à découper. Geneviève, Oui. on pourrait faire comme quand tu fais un dessin pour Monsieur Vite Vite. On pourrait faire des croquis. Mais c'est une très bonne idée, ça, Bibi. Oui, alors... C'est ça qu'on va faire. Une citrouille, c'est comme une grenouille. Quand on la chatouille, elle gargouille. Une citrouille, c'est comme un plat de nouilles qui bouille en ratatouille. Une citrouille, c'est comme une grenouille. Quand on la chatouille, elle gargouille. Une citrouille, c'est comme un plat de nouilles. S'il te plaît, t'embrouilles mes idées. Tu n'aimes pas ma petite comptine que tu m'as montrée? Disons que quand ça fait 12 fois que je l'entends, là, elle brouille ma concentration. Excuse-moi, Geneviève. Je voulais pas que tu barbouilles tes croquis. Dis-moi donc, Bibi, est-ce que t'en trouves, toi, des idées de visage de citrouille? Oui, Geneviève. Je me débrouille. Bon. Bah, Geneviève, Oui? est-ce que ça sourit, une citrouille d'Halloween? Ah ben ouais, c'est sûr, ça, Bibi. Ok. C'est très important qu'une citrouille ait une bonne bouille. Une bonne bouille? C'est quoi ça? Mais c'est une expression, ça, Bibi. Une bonne bouille, ça veut dire un visage sympathique. Sympathique. Geneviève, Oui. est-ce que j'ai une bonne bouille, moi?
Toi? Citron, oui. C'est vrai? Ah ben je suis content. Bon. Ben moi, j'ai fini. Oui. C'est ça le visage que je veux donner à notre citrouille. Moi aussi, j'ai fini, Julie, regarde. Montre-moi. Tiens. Ouais, mais on a un problème, là, Bibi. Quoi? Ben, nos citrouilles sont pas du tout pareilles. Hum. Oui, regarde. Toi, t'as fait des yeux ronds avec un nez rond puis une bouche ronde. Ouais. Alors que les miens, ils sont tout en triangle. Oh. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, il va falloir choisir un des deux dessins. Bah ben moi je veux qu'on choisisse le mien. Moi aussi, j'aimerais ça qu'on choisisse le mien. Mais tu pourras aller acheter une autre citrouille. Ben, c'est sûr que si j'allais acheter une autre citrouille, ça réglerait notre problème. On aurait chacun une citrouille. Mais Bibi, on avait dit que cette citrouille-là, ce serait notre citrouille à tous les deux. Geneviève, je l'ai. Quoi? Si on faisait un œil rond, puis l'autre œil en triangle. Puis le nez. Moitié rond, moitié triangle, je suppose. Ah, ben on a juste à faire deux nez. Bibi, Quoi? t'es génial! Hein, moi? On va faire deux nez à notre citrouille? Mieux que ça, Bibi. On va faire 2 visages. Deux visages? Oui? Oh ben citrouille. Bon. Oh. J'ai fini. Moi aussi. Geneviève, je trouve que mon côté de citrouille a une très jolie bonne bouille. Et moi, je trouve que mon côté de citrouille a une très belle frimousse. Ah oui? Est-ce que je peux regarder la très très belle frémousse que tu as faite? D'accord, mais montre-moi d'abord ta très jolie bonne bouille. D'accord. Oh, c'est beau, Bibi. C'est très, très spécial, Oui, hein, hein? comme citrouille. C'est parce que c'est une citrouille extraterrienne, Geneviève. Bon, c'est à mon tour de voir la tienne. Tiens. Oh, elle est belle la tienne aussi. Oh. C'est vrai? Oui. Merci. Mais c'est pas fini. Regarde bien, Bibi. Pour qu'une citrouille soit parfaite, extraterrienne ou pas, il faut placer une chandelle à l'intérieur et l'allumer. Oh. Et voilà. Oh, c'est extraordinaire, Geneviève. Ah, quand les mauvais esprits vont voir mon visage de citrouille dans la fenêtre, ils vont s'enfuir loin de notre maison. Et quand les enfants vont voir mon côté de citrouille, ma très belle frimousse, ils vont vite venir et on va leur donner des bonbons. Oh. Et Geneviève, c'est impossible. Les enfants, les mauvais esprits, puis les enfants, ils ne pourront pas voir les deux visages en même temps. Mais non, Citron, on n'avait pas pensé à ça. On a encore un problème, Bibi. Geneviève, même si c'est mon visage de citrouille que les enfants voient de l'extérieur, ils vont pouvoir regarder la tienne une fois rendus dans l'atelier. Oh non, il n'y en est pas question, Bibi. Je sais très bien ce que les enfants vont regarder quand ils vont rentrer dans l'atelier. Seulement les friandises. Ben, peut-être qu'on pourrait tourner les citrouilles à toutes les 300 secondes pour que nos visages de citrouille soient dans la fenêtre à chacun leur tour. Je l'ai. Attends-moi, Bibi. Mais, qu'est-ce qui se passe? Où tu vas, Geneviève? Viens, on a un problème à régler. J'arrive, Bibi. Tu vas voir, on n'en a plus de problème. Mais j'espère que Geneviève va trouver une bonne idée. Je veux que ma première fête d'Halloween soit parfaite, moi.
solution à notre problème, Bibi. Qu'est-ce que c'est ça? Et c'est un vieux tourne-disque que j'avais eu en cadeau quand j'étais petite. Ben Geneviève, c'est pas le temps de faire jouer des disques là. Mais je vais pas faire jouer des disques. Attends un peu. Regarde. Tadam! Ah, Geneviève, c'est extraordinaire. La citrouille tourne. Ben oui. Et le soir de l'Halloween, on va placer le tourne-disque transformé en tourne-citrouille juste devant la fenêtre. Comme ça, les enfants vont pouvoir voir notre belle citrouille. Oui. Ah là, je suis content, Geneviève. Ah, oui. On fait une bonne équipe. Oui, on fait une bonne équipe, Bibi. Oh, puis on fait un bon duo de 10 heures aussi. Un bon duo de 10 heures, comment ça? Parce qu'on va dire la comptine de l'Halloween ensemble. Oh, citron. Attention, ok? Une citrouille, c'est comme une grenouille. Quand on la chatouille, elle gargouille. Une citrouille, c'est comme un plat de nouilles qui bouille en ratatouille. Encore. Une citrouille, Bibi, c'est le 999 4 qui est ici. Geneviève! Geneviève! Geneviève est pas là? Oh! Pourquoi il est parti? On a plein de travail, il faut préparer la fête de l'Halloween. Merde. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi Geneviève a mis des bols là? Oh oh. Message pour Bibi. Hein? C'est pour moi. Bonjour Bibi. Bonjour. Je suis partie. C'est tout. Elle me dit même pas où elle est partie. Oh, ça continue de l'autre côté. La suite du message se trouve ailleurs dans l'atelier. Hein? Indice pour trouver la suite du message. Ah! Pourquoi il écrit Ah? Ça ne dit pas où trouver la suite du message, ça, moi. Ah! Ah, c'est comme un cri, ça. Peut-être que... Ah! La citron de sonnerie. Ça me fait toujours avoir peur puis crier. Ah. Ça me fait crier. Comme les... Ah! Sur le message de Geneviève. Est-ce que ça veut dire que le téléphone est le lieu de la suite du message de Geneviève? Oh oh. Ah, tiens, il y a un papier ici. Ah, arrête de sonner, toi. Je répondrai pas, je suis trop occupée. J'ai arrêté quand je l'ai dit. Non, oui, c'est ça. C'est la suite du message de Geneviève. Je suis partie à l'épicerie faire des achats pour l'Halloween. PS, j'espère que tu as apprécié mon petit jeu d'indice. À tantôt, Geneviève. Ah oui, j'ai beaucoup apprécié. Puis j'ai trouvé l'indice tout seul. Bibi? Es-tu là, Bibi? Oh oui, Geneviève qui arrive de l'épicerie faire des achats pour l'Halloween. Oh, t'as trouvé mes messages? T'as trouvé l'indice? C'était pas trop difficile? Ben non. Mais heureusement que le téléphone a sonné par hasard. Parce que je l'aurais peut-être même pas trouvé. Tu veux dire, heureusement que j'ai eu l'idée de téléphoner pour t'aider un peu? C'était toi qui téléphonais. Ben oui. Mais pourquoi t'as pas répondu? Mais parce que j'étais trop occupée à réfléchir à l'indice, Geneviève. On peut dire que je l'ai trouvé tout seul, même si tu m'as aidé, hein? Ben oui, on peut dire ça, Bibi. Est-ce que tu veux voir ce que j'ai acheté pour donner aux enfants déguisés qui vont passer l'Halloween chez nous ce soir? Oui, Geneviève, oui, c'est quoi? Regarde. Des papillotes.
Des papillotes? Qu'est-ce que c'est, des papillotes? C'est des petits rouleaux de papier? Oui, si tu veux, mais avec de la tire à l'intérieur. C'est une sorte de bonbon, Bibi. Ça a l'air bon. Oh oui. Tu les mets dans les bols? Oui, je vais toutes les sortir, puis on va les placer dans les bols. Ok. Il y en a beaucoup, hein, Bibi? Oui, il y en a beaucoup. Sais-tu pourquoi? Non? C'est parce que j'espère qu'il va y avoir beaucoup d'enfants qui vont passer l'Halloween chez nous ce soir. Geneviève, Oui? en quoi ils vont être déguisés, les enfants, pour passer l'Halloween? Ah, mais ils vont être déguisés en toutes sortes de choses, Bibi, ça dépend. Il y en a qui vont peut-être être en fantôme, il y en a d'autres qui vont être en héros de bande dessinée ou alors en personnage de la télévision. C'est Bibi, j'ai déjà vu des enfants déguisés en bande fontaine et puis j'ai vu un autre enfant déguisé en aspirateur. En aspirateur? Ça devrait bien aller pour ramasser les bonbons dans les bols. Geneviève, Oui. est-ce que je peux prendre un bonbon de chaque sorte? Maintenant? Oh oui. Ah, non, Bibi, tu peux pas faire ça. Non? Non. Quoi? Parce que ces bonbons-là, c'est pour offrir. Il faut que tu attendes qu'il y ait au moins un enfant qui ait passé l'Halloween chez nous et puis qu'on lui ait donné des bonbons. C'est une tradition, ça, Bibi. Ah. Puis quand est-ce qu'ils vont commencer à passer l'Halloween, les enfants? Oh, Bibi, il est même pas midi encore. Ça va prendre quelques heures. Oh, c'est long. De toute façon, Bibi, on a encore beaucoup de travail à faire. Tu vas m'aider? Oui, 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 ok. J'ai terminé. Tadam! J'ai bien travaillé. Je pense que Julien va être très content. Mon voisin Julien m'a demandé de décorer un masque pour lui pour notre party d'Halloween ce soir. J'ai bien travaillé. Je mérite bien une petite papillote. Ah, non. Je peux pas faire ça. Mais comme disait ma mère, vous pouvez pas prendre de bonbons tant qu'il n'y aura pas au moins un enfant déguisé qui sera passé chez nous. C'est la tradition. Ah, j'ai pas le choix. En plus, j'ai dit la même chose à Bibi, alors je peux pas faire ça. Hein? Est-ce que c'est déjà quelqu'un qui passe l'Halloween chez nous? Bonjour, belle lampe. Tu parles pas? Est-ce qu'il faut t'allumer pour que tu parles? Non, non, je peux parler. Tu passes l'Halloween. Oui, Tu passes bien de bonne heure. c'est parce que j'ai hâte de manger des bonbons. Ah, je comprends ça. Mais je vais t'en donner. Mais dis-moi donc, t'as pas de sac pour mettre tes bonbons? Il faut avoir un sac quand on passe l'Halloween. Ben oui, ça va mieux. Je vais t'en donner un. À moins que tu manges tous tes bonbons à mesure. Non, non, c'est parce que c'est la première fois que je passe l'Halloween. La première fois? Mais t'as quel âge? 12 000 ans. Bibi! Oh, citron de Bibi! Tu m'avais pas reconnu, Geneviève? Franchement, non! Mais où est-ce que t'as déniché ton costume? Dans la ruelle, Geneviève. C'est la journée des poubelles aujourd'hui. C'est un beau costume d'Halloween, hein? Oui, c'est un très beau costume, Bibi. Je trouve que t'as pas mal d'imagination pour te débrouiller avec presque rien. Veux-tu m'aider à l'enlever? Oui, attends. Ah, merci. C'est un très beau costume, Bibi, mais il est pas très pratique. Voilà. Je trouvais ça drôle aussi que tu dises rien en entrant. Qu'est-ce qu'il faut qu'on dise quand on entre dans une maison, quand on passe Halloween? Ah ben, il y a plusieurs formules. Il y a des enfants qui disent Halloween. Il y en a d'autres qui disent des bonbons, s'il vous plaît. Il y a même des petits-enfants qui parlent anglais qui disent trick or treat. Hein? Ça veut dire quoi, ça, trick or treat? Ça veut dire donnez-moi des bonbons ou je vous joue un tour. Geneviève, Oui. est-ce que je peux en manger des bonbons maintenant? Le premier passeur d'Halloween est passé.
Je suis désolée, Bibi, mais tu peux pas en manger parce que il faut que le premier passeur soit un enfant qui vit pas dans notre maison. C'est la tradition. Je suis désolée, Bibi. La tradition dit aussi des bonbons où je vais vous jouer tour. Ça me donne une idée. Citron. Et ça fait drôle de voir l'atelier sans le vaisseau de Bibi. Bibi a transformé son vaisseau en invisible parce que ce soir, on va avoir la visite de passeurs d'Halloween, des petits-enfants déguisés. Là, Bibi est parti sur la Terre pour voir s'il verrait pas des enfants déguisés, mais c'est sûr qu'il verra personne, pauvre Bibi. Il est bien que trop de bonheur. Hein? Déjà quelqu'un qui passe l'Halloween? Hein? Il y a personne. C'est bizarre, ça. Ça doit être quelqu'un qui s'est trompé d'appartement. Encore? Ben, il y a encore personne. C'est vraiment bizarre, ça. Peut-être que c'est quelqu'un qui me joue un tour. Comme Bibi, par exemple. C'est une bonne blague que je joue à Geneviève. Je vais pas aller sur la Terre. J'ai décidé de jouer à Trick or Treat. Des bonbons où je te joue un tour. C'est ça que ça veut dire. Citron. C'est vraiment bizarre, ça. Hein? La télévision qui joue toute seule, maintenant? Ça marche. C'est vraiment trop bizarre, tout ça. Ça, c'est quelqu'un qui me joue un tour. Comme Bibi, par exemple. Oh, je pense qu'il y a un fantôme ici. Un fantôme invisible. Un fantôme qui vient d'une autre planète puis qui passe l'Halloween chez nous. Mais ça veut dire que j'ai reçu la visite d'un passeur d'Halloween. Alors, je peux manger des bonbons. Qu'il est bon, ce bonbon-là. Bibi, Z99944X, c'est ici. Bonjour, Bibi. Geneviève, tu respectes pas la tradition. Tu manges un bonbon. Mais non, mais... Bibi, imagine-toi donc que j'ai reçu la visite d'un passeur d'Halloween transformé en invisible qui venait d'une autre planète. Alors, je peux manger des bonbons. Moi aussi, Geneviève. Moi aussi, ok? Ben non. Toi, t'étais pas là, Bibi. T'étais parti sur la Terre. Ah ben, Citron. Une citrouille, c'est comme une grenouille. Quand on la chatouille, elle gargouille. Une citrouille, c'est comme un plat de nouilles qui bouille en ratatouille. Ah, elle est très jolie, notre citrouille, hein? Elle va attirer beaucoup d'enfants habillés en Halloween. Oh, j'ai hâte. Ils sont chanceux, les enfants terriens, de pouvoir se déguiser en Halloween pour passer. Ramasser un gros sac de friandises. Miam. Même Geneviève va se déguiser en Halloween pour aller à son party avec des adultes. Ouais, c'est ce soir. Mais avant, on va donner des friandises aux enfants qui vont passer l'Halloween ici. Ça fait longtemps que je regarde dehors, puis j'ai même pas encore vu un seul enfant passer déguisé en Halloween. Peut-être que Geneviève s'est trompée de journée, puis c'est pas aujourd'hui l'Halloween. J'allais oublier le bol de monnaie. Hein? On va donner de l'argent aux enfants, pourquoi? Pour qu'ils puissent acheter d'autres friandises?
Mais non, Bibi. À chaque année, quand les enfants passent l'Halloween, ils ramassent aussi des sous dans une petite banque spéciale qu'on leur remet à l'école. C'est la banque de l'UNICEF. Puis l'argent ramassé, elle va servir à aider les enfants défavorisés dans le monde. C'est une tradition d'Halloween, ça, Bibi. Mais c'est une très belle tradition, ça, Geneviève. Oui. Mais Geneviève, est-ce que tu es certaine que c'est aujourd'hui l'Halloween? Bien sûr que je suis certaine. Mais comment ça se fait que j'ai pas encore vu d'enfants déguisés en Halloween dans la rue? Mais Bibi, c'est juste le milieu de l'après-midi. Oui. Les enfants sont à l'école. À l'école? Mais oui. Ah! Je pensais qu'ils avaient congé d'école, moi, aujourd'hui. Mais non. D'ailleurs, je pense même qu'ils fêtent l'Halloween à l'école. Ah bon. Geneviève, je pense que je vais aller faire un petit tour sur la Terre, ok? Je vais venir t'avertir quand les enfants vont commencer à se promener. D'accord, mais je pense pas que tu vas voir grand monde, Bibi. Il est trop tôt encore. Sois patient un peu. Mais Geneviève, j'ai trop hâte de voir les enfants déguisés, ok? Je vais y aller là. Citron. Pauvre Bibi. Il a tellement hâte de voir les enfants déguisés qu'il tient plus en place. En parlant de déguisement, je pense que je vais aller mettre mon déguisement. Bibi l'a pas encore vu. Ça va lui faire une surprise. Z999 cadre X, c'est... Il y a quelqu'un qui fait le ménage de l'atelier. Ah! Est-ce que je dois me transformer en invisible? Non, non, non. Si Geneviève l'a laissé entrer, ça doit être parce que je suis pas obligée d'être secret. Allô? Allô? You, allô? 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 Allô, Pipi? C'est toute une surprise pour toi, mon petit Pipi. Comment tu t'appelles? C'est moi, Geneviève. Tu me reconnais pas? Tu ressembles pas à Geneviève. Puis Geneviève, elle prend l'aspirateur pour balayer l'atelier. T'es drôle, mon petit Pipi, t'es drôle. Puis Geneviève, là, elle est plus belle que toi. Tu me trouves pas belle? Non. C'est moi qui pensais que je faisais une belle sorcière. Mais, tu sais, Bibi, c'est pas parce que tu me trouves pas belle que je suis méchante, hein? Dans le fond, toi et moi, on se ressemble. Je te ressemble, moi? Mais oui, toi et moi, on est différents des autres terriens de la Terre. Ouais. Dans le fond, toi et moi, tu sais, si j'étais méchante, je ne pourrais pas rester dans la même pièce que ta citrouille. Quoi, la citrouille d'Halloween qui éloigne les mauvais esprits? Les mauvais esprits et les mauvaises sorcières. Ok, d'abord, dis... Oh ben, Citron, que je vois si tu es vraiment Geneviève. Oh ben, crapaud! Oh ben, crapaud! Geneviève, elle dit pas ça, elle. Non, mais moi, je suis Geneviève la sorcière, et les sorcières, elles disent « Oh ben, crapaud! C'est quoi ça, une sorcière? Une sorcière? Oh ben, crapaud! Ben, les sorcières, c'est un personnage très important à l'Halloween, hein? Ah oui? C'est une sorte de magicienne. La légende dit que les sorcières avaient le pouvoir de guérir les gens avec des potions magiques. Il y a aussi des légendes qui disent que les sorcières sont méchantes, mais moi, je pense qu'il y a des bonnes et des mauvaises sorcières. Puis toi? Tu es une bonne sorcière? Oh oui, très gentille.
Pourquoi t'as un balai? Les sorcières, ça fait du ménage? Mais non, mon balai, c'est un peu comme ton vaisseau. C'est pour me promener dans le ciel. Voler dans le ciel pour vrai? Ah oui, c'est sûr. Ouais, mon balai, c'est aussi mon ami. Des fois, je l'envoie tout seul se promener pour me dire ce qui se passe sur la Terre. Moi aussi, je suis ton amie, Geneviève. Moi aussi, je peux te dire ce qui se passe sur la Terre. Est-ce que tu veux que je fasse parler ton balai? Ah oui, bien sûr. Ok, regarde bien. Geneviève, mon amie sorcière, je suis allée sur la Terre. Je t'annonce qu'il n'y a pas grand monde. Geneviève, j'ai hâte. J'ai très très hâte, là. Pourquoi les enfants arrivent pas? Patience, Bibi, patience. Geneviève, est-ce que tu vas rester déguisée en sorcière quand les enfants vont arriver? Mais oui, c'est sûr. Mais c'est moi qui vais leur donner des friandises. Toi? Mais, Bibi, c'est parce que je pensais que t'allais te transformer en invisible. Oh non, Geneviève. Oh, citron. Mais on n'a pas le choix, alors. Il va falloir te déguiser. Oh, oui, oui, Geneviève, je vais me déguiser, oui. Oui, mais en quoi? Est-ce qu'elle me va bien, la perruque, Geneviève? Disons que elle a au moins l'avantage de cacher tes cheveux verts. Oh, Geneviève, il me faudrait un masque. Oui. Si on essayait un loup, peut-être. Un loup. Mais non, Bibi, pas un loup. Ouh! Un loup comme un demi-masque. Attends, je pense que j'en ai un dans la boîte. Ok. Ah, tiens. Ok. On va voir. On va voir si je vois. Bon. Attends un peu. Montre-moi, Bibi. Oh, non, ça va pas du tout. On voit ton nez puis ta bouche. Oh. Il faudrait trouver un masque qui te cache complètement le visage. Bon. Une chance que t'as des... Je pense que j'ai un vieux masque d'Halloween dans ma boîte de vieillerie. C'est vrai que t'es ramasseuse, hein, Geneviève? Ah oui. C'est pratique, tu sais, Bibi. On sait jamais à quoi ça peut servir. Ouais. Ah, on est ici. Voilà. Regarde-moi un peu. Ok. Oh. Oh, là. Oh, ça tire un peu. Excuse-moi. Tiens. Bon, voyons voir. Ben, Geneviève, Hmm, Geneviève, je vois rien. Bibi. De toute façon, ça fait pas un beau déguisement. Bon, ben, regarde encore dans ta boîte, là. Il faudrait trouver quelque chose qui te cache complètement le visage. Ah, mais sans te cacher la vue. Bon. Tiens, attends un peu. Si on essayait ça pour voir. Ok. Attends un peu. Ah oui. Ça. Ah, là, je peux voir à travers. Comme ça. Bon, ça, c'est un beau masque. Avec ça, tiens. Bon. Bon. De quoi j'ai l'air avec mon costume, là? T'as l'air d'un extraterrestre avec un rideau sur la tête. Oh. Oh, ça va pas du tout, Bibi. Attends un peu. Citron. Geneviève, Oui. est-ce que ça se peut des enfants déguisés en extraterriens pour passer l'Halloween? Oh, ben oui, ça se peut. Même que t'as pas fini d'en voir, Bibi. Tu sais, les extraterrestres, c'est un déguisement qui est très, très, très à la mode. Tu vas en voir passer ici toute la soirée. Même des verres. Ah oui, de toutes les couleurs, Bibi. Ah oui, de toutes les couleurs. Geneviève, Bibi. Geneviève, Bibi? as-tu la même idée que moi, Geneviève? Je pense que oui. Je pourrais rester invisible
Comme ça, puis faire croire que je suis déguisée en extraterrien. Oui, je pense que ça pourrait marcher. Knack-knack, si, knack-knack, Bibi! Oui, mais attention, Bibi. Quoi, Il quoi? faut être très prudent, hein. Il faut pas faire d'erreur. Oui, d'accord. Il y a déjà quelqu'un. Mais Bibi, on n'est pas prêt. Il faut apporter les bonbons sur le bord de la porte. Ok. Attends. Moi, je vais aller ouvrir, Geneviève. Moi, je vais apporter les bonbons, Bibi. Oui. Attends. Ça, puis l'argent aussi. Est-ce que je suis bon, la Geneviève, recevoir les enfants? T'es parfait, Bibi. Ok. OK. Ouvrez la porte du nez vite. Bonsoir, les enfants!